Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha, Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons... Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Et nous marchons maintenant vers l'Église. Vous devriez marcher derrière nous. Derrière nous. C'est nous en premier. Ça c'est éteint. Ça c'est éteint. Ouais. Là. C'est bon, c'est allumé. Nous rendons grâce à Dieu.
Voici la nuit où pour ton peuple, tu accomplis tant de merveilles. Pour eux, tu as ouvert la mer et dressé la colonne de feu. C'est la nuit que délivre de toi ceux qui mettent leur foi dans le Christ. Cette nuit qui rend la grâce, les unis à l'assemblée des saints. Voici la nuit où le Christ a brisé les liens de la mort, couronné victorieux des enfers. Il attire la nuit de l'hiver. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Merveilleuse volonté de ta grâce, pour l'esclave tu livres le Fils. Il fallait le péché de l'homme, que le Christ abolit dans sa mort. Bienheureuse faute d'Adam, qui nous vaut un terre et ton cœur, pour renaître notre vrai bonheur. Pour Christ a surgi des enfers, tu resplendis comme le jour. Tu es lumière pour notre joie, nous te magnifions, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ est ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple. Et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous pouvons nous asseoir et éteindre nos cierges. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux
et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qui servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer,
des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur.
nous nous levons. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre le sacrifice du Christ notre Pâque à la plénitude des temps. C'est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, supprimez sa gloire.
Bénissons le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Chantez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Vous qui avez soif,
Tout-Puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté, fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous allumons des lumières, nous allons éclairer l'autel et nous chantons le Gloria. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous asseyons pour écouter l'épître et nous éteignons nos cierges. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons,
L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps des péchés soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, mes amis, la Semaine Sainte est un peu comme un temps de retraite. Nous avons cheminé ces derniers jours, depuis dimanche, où nous avons accueilli Jésus avec nos rameaux et nos chants, entrant à Jérusalem. Nous avons avancé comme nous avons pu au long des jours de cette semaine, nous pressant pour être là, écouter et regarder. Parfois aussi ne voulant ni écouter ni regarder, ou alors de loin, l'esprit tenu par d'autres sollicitations, par nos soucis personnels, par les inquiétudes pour notre pays et les rumeurs du monde. Peut-être pourtant, à certains moments, nous sommes-nous surpris d'être émus en écoutant ce qui arrivait à Jésus. Et puis, il y a eu ce repas partagé, le lavement des pieds, ces longues heures qui, du jardin à la croix, nous ont laissé un peu hébétés, chacun essayant de trouver sa place dans toute cette histoire, jusqu'au dernier souffle de Jésus, pour son Père et pour nous, avant que ne commence l'attente, ce long samedi saint. En suivant Jésus de près ou de loin durant ces jours, nous avons parfois traversé des endroits sombres et peu fréquentables de nos vies. Parfois nous nous sommes arrêtés, ne voulant plus avancer, désertant le lieu où nous espérait l'ami. Ces jours ont eu le goût de nos vies, de nos histoires personnelles en attente de pardon qui libère et de paroles qui réveillent. Le goût de nos lassitudes et de nos petitesses, de nos résignations et de nos tristesses, mais aussi de nos espérances et de nos combats. Il y a parfois des croix et des passions qui paraissent ne jamais prendre fin, et des résurrections qui semblent tellement tarder à se réaliser. Toutes choses sur lesquelles l'évangile du ressuscité vient projeter cette nuit une lumière particulière. Il n'est pas facile de parler de Pâques, frères et sœurs. Je veux dire, sans le faire de manière béate ou mièvre, avec une joie de façade convenue qui s'imposerait comme se serait imposée une dévotion édifiante durant ces jours de carême. Il n'est pas facile de parler de Pâques parce qu'il n'est jamais simple pour personne de nous approcher de ce mystère de mort et de vie, de ces rives où nous sentons bien que se joue la vérité des choses, la vérité de nos existences. Comment parler de ce mystère de la mort de Dieu arraché au tombeau et de ce que cela change dans nos vies? Comment en parler entre nous, au cœur de nos familles, de nos communautés, de nos lieux de travail, et plus encore à tous ceux avec qui nous partageons les doutes et les angoisses, les espérances et les attentes de nos histoires personnelles et collectives, particulièrement ceux qui croient à autre chose ou qui préfèrent penser à autre chose,
donnant peu de crédit à une quelconque parole chrétienne pour vivre leur aventure humaine. Il n'est pas facile de nous tenir de juste manière au bord de ce tombeau vide qui nous parle autant de Dieu que de nous. Quel que soit notre âge et notre foi, nous nous en approchons souvent avec les mêmes sentiments que ceux qui nous ont précédés, ces femmes de l'Évangile, puis les disciples au matin de Pâques, sentiments mêlés de crainte, d'étonnement, d'incrédulité, de joie qui hésite, de confiance qui gagne peu à peu les cœurs. Il faut dire que ce tombeau, nous le connaissons. Et la mort qui y siège aussi. Partout s'affichent les signes arrogants et terrifiants de ses victoires. Celles lointaines, comme au Soudan, en Ukraine, dans tant de lieux et de réalités du monde, celles plus proches, ici, chez nous, sur notre sol, dans cette violence coupable qui frappe et tue, celles plus intimes encore dans nos familles, dans nos santés, dans nos histoires personnelles. Oui, ce tombeau, nous le connaissons. Ces lieux de nos existences où nous faisons l'amère expérience, d'une manière ou d'une autre, de l'enfermement, de l'absence d'air et de lumière, celle d'un avenir arrêté ou incertain. Et si aujourd'hui nous essayons d'avancer à peu près debout, nous savons bien tous qu'une partie de nous-mêmes n'est jamais totalement libre ni vivante. Pourquoi alors, comme Marie-Madeleine et Marie, revenir à ce tombeau qu'elle découvre à l'heure où commence le premier jour de la semaine? Parce qu'il est vide. Et que dans cette absence d'un corps sans vie, quelque chose de définitif est désormais dit au monde. Le dernier mot ne sera jamais à la mort. La mort n'a pas pu garder captif le Fils de Dieu. Elle n'a pu empêcher la puissance de l'amour de gagner. Il est temps pour nous de comprendre que seul Dieu pouvait faire cela. Comprendre ce que depuis les origines, il ne cesse de nous dire. Et cela nous a été rappelé à travers toutes les lectures que nous venons d'entendre, depuis la Genèse jusqu'à l'épître de saint Paul aux Romains, en passant par le livre de l'Exode et le prophète Isaïe, ces récits de création et de recréation, ces récits de vie et de mort, de fidélité de Dieu, récits de passage et de libération. Oui, voici après tant d'épreuves, l'entrée de l'homme, du Fils de l'homme, en terre promise. Mais comprendre aussi que cette entrée dans la vie est encore à venir de manière complète et totale pour chacun de nous et pour l'humanité entière. Et qu'il nous faut désormais regarder ailleurs que dans le tombeau pour savoir où nous attend celui qui a réouvert l'avenir. La résurrection du Christ est en effet un achèvement et un commencement. Achèvement de cette attente biblique du Messie et commencement de cette attente du retour en gloire du Christ, retour qui représente l'accomplissement de ce qui a commencé pour nous, par lui, depuis que le monde existe. Commencement du rassemblement de l'humanité en un seul corps construit sur l'amour, c'est-à-dire sur Dieu. Dieu reconnu en sa vérité, le Dieu du vivant et non des morts. Frères et sœurs, notre histoire est tout entière promise à la résurrection. Telle est la promesse et l'épreuve de notre foi. Que l'univers de la résurrection échappe à nos sens, les évangiles nous le disent déjà. On ne reconnaît pas toujours Jésus du premier coup. Il est là et il n'est pas là. Impossible de mettre la main dessus. Certes, le Christ reste avec ses disciples,
mais autrement. Pourtant, rien n'est effacé de ce qu'ils ont vécu ensemble. Un avenir différent de ce qui avait été imaginé s'ouvre désormais pour chacun de ceux qui font l'expérience du ressuscité. Il en va de même pour nous. Et chacun saura reconnaître quels sont les signes de la résurrection dans son histoire, mais aussi confier au ressuscité ce qui a besoin d'être ramené à la vie. Nous avons tous des tombeaux à quitter et une vie à accueillir, quel que soit notre âge, quel que soit ce qui s'impose à nous. Oui, notre Dieu, frères et sœurs, est le Dieu des vivants. Il n'est pas celui qui se joue de nous, nous manipulant à sa guise comme des marionnettes. Il est celui qui, dans le mystère même de la mort, celle au terme de notre route, mais aussi celle du quotidien, est venu nous dire que nous n'étions pas seuls. Il est celui qui a totalement pris part à nos souffrances, à nos peurs, à nos détresses, pour nous faire passer à la vie, ressuscitant aussi ce que nous avons injustement crucifié par nos égarements et nos refus d'aimer. Entrez peu à peu, comme les femmes et les disciples de la résurrection, dans cette intelligence-là, faite de déplacement et d'ouverture, est bien l'enjeu de notre existence. C'est découvrir que cette résurrection commence dès aujourd'hui, à chaque fois que nous essayons de faire reculer dans les lieux de nos vies et de notre monde, de notre pays, ce qui a partie lié avec la mort: égoïsme, injustice, exclusion, mensonge. C'est croire enfin que rien de ce qui a été vécu avec amour ne sera perdu, et que nous ne sommes pas fous d'espérer que nous nous retrouverons tous avec Dieu, libérés de ce qui nous empêche d'être totalement vivants et aimants. On a pu désigner les chrétiens au 1er siècle de notre ère comme ceux qui n'ont pas peur de la mort. Non pas en raison d'une quelconque idéologie aveuglante désirant le martyre, non, mais ceux qui, par la foi dans la résurrection, transforment au tréfonds de leur être leur peur en confiance. Passer du désespoir à l'espérance, de la crainte à la confiance, accueillir une joie qui est don de Dieu, se mettre soi-même au service de la vie, c'est le chemin de la foi. Celui que les femmes ont parcouru au matin de Pâques, les faisant entrer dans un nouveau temps, un nouveau rapport à la vie. Puissions-nous tous, quel que soit le point où nous en sommes de notre histoire humaine, quel que soit l'itinéraire mystérieux de chacun, chacune, et en ces temps où l'inquiétude et l'incertitude quant à la situation du Liban et de la région risquent d'éroder peu à peu nos dynamismes intérieurs, puissions-nous accueillir l'invitation que le Christ nous refait en cette nuit pascale, d'être sans crainte pour tous les passages personnels et collectifs que nous avons à vivre. C'est seulement de cette confiance librement donnée et reçue que peut venir et monter une vraie joie, celle de ceux qui savent qu'on ne pourra jamais leur ravir cet amour de Dieu qui remet nos existences et l'humanité dans le mouvement de la vie. Que cette fête de Pâques, frères et sœurs, renouvelle notre foi et notre espérance. Qu'elle nous remette en route, confiants en la puissance de cet amour qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer et qui définitivement a sauvé et sauvera ce monde. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
Nous sommes arrivés maintenant à la troisième liturgie, la liturgie baptismale. Nous nous levons. Frères et sœurs bien-aimés, supplions Dieu, le Père Tout-Puissant, de sanctifier par sa grâce cette fontaine baptismale et de compter au nombre de ses enfants d'adoption dans le Christ, ceux qui renaîtront par le baptême. Et je vais maintenant bénir l'eau. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Seigneur, de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu, sois fort favorable aux prières de ton peuple, qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en fais aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs et baptisés de Pâques par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons rallumer notre cierge au cierge pascal. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, nous renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. J'y renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. J'y renonce.
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie, nous, éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. pouvons éteindre nos sièges et nous entrons dans la quatrième liturgie, la liturgie eucharistique.
Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers tout le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon, avec notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Et répandons, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le